Alors bonjour, shalom, shalom à tous, à toutes. Ce matin, je dois une fois encore, comme toujours, bénir l'Éternel, remercier le bon Dieu pour la vie de tout le monde, tous ceux et celles qui m'écoutent, qui visualisent mes cours sur Internet, sur YouTube, sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, surtout et sur WhatsApp. Que l'Éternel vous bénisse et abondamment au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus le Messie. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais développer un message très très important avec avec tout le monde. Ce message est capital, ce message est très intéressant et très important et nous avons besoin d'une attention particulière pour pouvoir bien comprendre la contenu, la fluidité spirituelle qui se trouve dans le cœur de ce message, et la compréhension de ce message va beaucoup nous aider à changer notre point de vue sur beaucoup de choses. Nous parlons régulièrement souvent de Canaan, cette terre promise, cette terre que l'Éternel avait fait sa promesse à Abraham. Lorsque l'Éternel disait à Abraham, je vais te donner ce pays, et ce pays, je te le donne, et je donne ce pays, et effectivement, à tes descendants, après toi, vont posséder ce pays. Donc, nous avons l'habitude de lire cette histoire, Canaan, la terre promise des Israélites, mais sans savoir le vrai sens, le sens ésotérique, c'est-à-dire le sens caché de cette terre, de ce nom, Canaan. Pourquoi précisément c'est à Abraham que l'Éternel va donner cette terre? C'est quoi l'idée qui se cache derrière ce message que l'Éternel nous adresse? Et c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de comprendre. La terre Canaan, ne se résume pas simplement sur une terre promise. Non, il y a quelque chose au-delà d'une terre promise. L'Éternel utilise cette terre, cette histoire, ce nom, Canaan, pour nous parler à toute l'humanité, parler à tous ses enfants. Donc l'Éternel nous parle tantôt de cette manière et tantôt d'une autre manière. Donc c'est à nous d'apprendre à écouter la voix de l'Éternel, puis comprendre les secrets, les messages divins qui se cachent derrière chaque lettre, chacune de ces lettres, de ces mots, de ces phrases, les noms bibliques, les objets, les dates, les heures, tout ce qu'on peut citer, lire dans la Bible. Or que malheureusement pour nous, nous avons l'habitude d'ignorer ces choses-là, de sauter ces choses-là, surtout les noms bibliques. Si ça arrive à ce que nous allons lire le livre d'une génération, de Adam jusqu'à Abraham, de Adam jusqu'au Messie, Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile pour nous. Donc nous sautons tout ça. Or que chacun de ces noms contient une explication, une compréhension, un message codé. Mais pour décoder, découvrir, comprendre l'essence vitale, cette énergie de compréhension, d'intelligence, et c'est avec cette intelligence qu'on perce maintenant la sagesse. Puis la sagesse en elle-même, c'est un mystère, c'est Dieu. Pour comprendre les profondeurs de Dieu, il faut quoi? Il faut ce qu'on appelle de l'intelligence. Cette dimension appelée intelligence, l'interprète. C'est l'intelligence qui perce le cœur c'est l'esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est écrit qui peut connaître quelqu'un si ce n'est l'esprit qui se trouve en cette personne. Seul ton esprit qui te connaît, qui sonde les reins. Donc l'Éternel, son esprit qui connaît les profondeurs de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et la sagesse représente Dieu même. Sans l'intelligence, nous ne pouvons jamais comprendre Dieu.
La sagesse est incompréhensible. On ne peut jamais comprendre la sagesse sans l'intelligence. Donc, les deux marchent de pair. De pair. Donc, voilà, nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi, la raison pour laquelle l'Éternel a fait mention de ce nom et de cette terre, de ce nom et de cette terre, et a fait cette promesse à Abraham de lui donner cette terre appelée Canaan à lui et ses descendants après lui. Pourquoi? La raison fondamentale, pourquoi l'Éternel n'a pas fait mention d'autres noms, d'autres terres, d'autres pays, et c'est précisément Canaan que l'Éternel avait promis de donner à Abraham, et effectivement, il a fait. Et si nous lisons Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, là-bas il est écrit, lorsque l'Éternel s'adressa à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, quitte là où tu es. Or que Abraham était immensément riche. Abraham n'était pas un pauvre. Là où il était à Babylone, en Chaldée, je vais dire que Abraham c'était un prince. C'était un prince. Son père Terah, je vais considérer Terah, c'était un roi. C'était un roi. À part Nimrod, il fut le chef des armées de Nimrod. Donc son père Terah était une personnalité de haut niveau, une personnalité très très importante dans le temps de Nimrod. Donc Abraham, c'est pour vous dire que Abraham était un prince, une grande personnalité. Il était immensément riche. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, lorsque l'Éternel lui parla, adressa cette parole, l'Éternel a dit, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie. Et la Bible continue en disant, je vais lire rapidement, là-bas il est écrit, Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Jusque-là, l'Éternel n'a pas encore dévoilé le pays qu'il va donner à Abraham. Il n'a pas encore dit le nom de ce pays. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Si nous allons lire le verset 4, le verset 4 nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Voilà. Ce passage montre qu'Abraham était riche, puisqu'il avait des serviteurs déjà, il avait des serviteurs, il avait des biens considérables. Donc, ce qui veut dire qu'Abraham, c'était un prince. Maintenant, pourquoi effectivement cette terre appelée Canaan, que l'Éternel va faire déplacer Abraham d'une autre dimension, dans une dimension, puis maintenant l'installer dans une autre dimension. Là où Abraham était, il était bien, il était à l'aise dans son pays même. Dans son pays, il était à l'aise dans son pays. On est à l'aise que chez soi. Il était à l'aise dans son pays. Maintenant, l'Éternel veut le déménager, en d'autres termes. Ça serait difficile pour lui. Mais pourtant, Abraham a accepté de s'aventurer, sans connaître maintenant, sans savoir le pays dans lequel il va aller. Au moins, si on te dit le pays dans lequel on va t'amener, au moins tu as l'idée, tu as des informations concernant ce pays. Si ce pays est bon, si ce pays n'est pas bon, tu as déjà toutes ces informations. Alors tu vas t'apprêter, tu vas savoir comment faire les dispositions
apprendre, pour s'installer. Mais l'Éternel ne lui avait pas dit cela. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Cana. Nous allons comprendre Cana au-delà de ce que nous connaissons, ce que nous comprenions. Aujourd'hui, nous allons encore rentrer dans une autre dimension par la grâce de l'Éternel. Et cette vidéo, si j'arrive sur chaque nom, je suis obligé de faire quoi? D'expliquer ce nom. Et je vais couper la vidéo. Après, je reviens la suite d'autres noms en expliquant, décortiquant les noms, maintenant que nous allons pouvoir bien comprendre, saisir le sens ésotérique, le mystère qui se cache derrière la terre promise, Cana. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message Cana, la repentance entachée de Ham. Cana, la repentance entachée de Ham. Puis Cana, la repentance restaurée par Abraham. C'est le titre de ce message. Le titre de ce message qui dit Canaan, en hébreu on dit Kenan. Kenan, la repentance entachée de Ham. En français c'est Cham, mais en hébreu c'est Ham. Maintenant, Kenan, la repentance restaurée par Abraham, c'est le titre de ce message. Et ceci va beaucoup nous aider à comprendre c'est quoi Cana et pourquoi ce pays, l'Éternel avait donné ça à Abraham. Et pourquoi c'est Abraham qui va posséder ce pays. Alors que ce pays était un pays d'une autre personne. Il y avait des habitants, beaucoup d'habitants dans ce pays-là. Et pourquoi l'Éternel avait gardé ce pays? Pourquoi ce pays était si important à l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel a trouvé Abraham de lui donner ce pays? Il y a quelque chose qui cloche. Donc nous allons essayer de découvrir tout cela pour nous éduquer spirituellement. Avant d'y arriver, nous allons aller à la source, l'origine de ce nom Cana. L'origine du nom Cana, c'est ce que nous allons voir. Et en passant par certaines personnalités bibliques, et ceci va beaucoup nous aider pour voir Cana. Nous allons voir Cana. Pour voir Cana, nous allons lire quelque chose dans Genèse chapitre 9, verset 18.